Salut les gens, donc me revoilà avec des longs cheveux. Voilà, j'ai des longs cheveux. Bon, je pense que vous avez deviné, c'est des extensions. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais. Et bah, en fait, j'ai pas trop d'excuses. Mais bon, j'étais en vacances, donc tant pis. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie pendant les vacances. Déjà, j'ai changé ma chambre. C'est toujours dans la même, bien sûr. Mais j'ai changé beaucoup de choses. Par exemple, j'ai d'autres meubles. Voilà, j'ai des posters. Enfin voilà, ma chambre a changé. Et puis moi aussi, j'ai changé pendant les vacances. Donc voilà. Alors, en fait, vous ne me connaissez pas tellement. Donc j'ai décidé de faire une vidéo comme ça. Comme ça, si ça vous intéresse, regardez la vidéo. Et puis normalement, si vous me regardez là, c'est que ça vous intéresse. Ou bien vous voulez vous foutre de ma gueule, donc vous faites comme vous voulez, mais je m'en fous. Alors je pense que ça va vous saouler, mais pendant la vidéo, je vais beaucoup toucher à mes cheveux. Donc je suis désolée si ça vous saoule, mais quand j'ai des longs cheveux, je me touche tout le temps les cheveux. Donc voilà. J'aime trop ce Monster là. Je le trouve trop bon. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Alors je vais commencer. Déjà, j'ai demandé à des gens s'ils voulaient me poser des questions. Donc, je vais commencer. Voilà. La vidéo va être très longue, je vous le dis. Enfin, je pense que vous l'avez vu. Je dis ça, mais voilà. Donc, je vais commencer. Donc, première question. Quel animal aimerais-tu avoir? J'aimerais bien avoir des reptiles. Alors quand je dis reptiles, je dis mygale. Voilà. J'ai peur des araignées, mais j'aimerais bien avoir une mygale. C'est très logique. J'aimerais bien avoir un cheval. J'aimerais bien avoir d'autres serpents. J'aimerais bien avoir des chiens, plusieurs chiens. En chien, j'aimerais bien avoir un bull terrier, un teckel, un corgi. Ça, c'est mes 3 chiens préférés. Sinon, en chat, j'aimerais bien avoir le chat sans poil. Je sais plus le nom, mais un chat sans poil, je trouve ça trop beau. Mais il y a plein de gens qui n'aiment pas ça, mais je m'en fous parce que moi j'aime bien. Donc voilà, c'est la vie. Deuxième question, aimes-tu le rap? Quand j'ai été petite, je détestais le rap. Là, ça fait depuis que, on va dire, je suis avec mon copain. Et même avant, j'ai commencé à aimer le rap. Après, je sais pas ce que tu veux dire par rap, parce que il y a plusieurs styles de rap, on va dire, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Mais j'écoute pas trop quand même du rap, c'est pas trop mon truc. Mais ça me dérange pas d'écouter ça. Donc, troisième question, quelle est la couleur que tu détestes? La couleur que je déteste. Je dirais le jaune. Quatrième question, quelle voiture tu veux? Quelle voiture je veux? Alors, les voitures que je veux sont très chères, même inaccessibles. En fait, j'aimerais bien avoir une traction. Vous savez, c'est, on va dire, les voitures d'Hitler en fait. C'est la noire, là, avec les ronds comme ça et tout. Enfin bref, si vous savez pas, regardez sur Google, ou si ça vous intéresse pas de savoir à quoi ça ressemble, vous regardez pas et puis vous continuez la vidéo. Donc voilà. Ouais, sinon, la voiture que j'aimerais vraiment avoir, et que peut-être un jour j'aurai, ça serait un 4x4 Land Rover. Je trouve ça trop magnifique. Depuis que je suis petite, je surkiffe ça. J'aime trop ça. Je trouve ça trop beau. Je préfère ça qu'une Lamborghini en fait. je suis bizarre, mais c'est comme ça quoi. Voilà.
Alors, est-ce que la distance affaiblit l'amour que tu as pour ton copain? Non. Non, parce que j'ai déjà vécu, j'ai déjà été avec un copain et je suis restée avec lui presque 3 ans alors qu'il habitait en Belgique. Il habite à 1 heure de chez moi, mais on ne se voyait pas très souvent. Et non, ça m'empêchait pas de l'aimer comme s'il habitait à 2 minutes de chez moi. Avec mon copain, là, on habite à 3 heures. 3 heures de distance. Et bah, moi, ça me dérange pas. Après, le truc avec l'amour à distance, c'est qu'il faut avoir confiance en lui. Moi, j'ai confiance en lui, il a confiance en moi. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Pourquoi es-tu végétarienne? On me pose souvent cette question. Et bah en fait, je suis pas tellement devenue végétarienne. En fait, j'ai toujours été un peu végétarienne. Enfin, c'est compliqué, mais en fait, au début, j'aimais pas trop la viande déjà. J'étais pas anti sur ça. Déjà, tout ce qui était viande rouge, franchement, enfin, j'avais du mal. Le pire, c'était le poulet. Pour moi, je pouvais pas. Et un jour, en 2014, j'ai mangé du poulet. Voilà, je raconte ma vie. J'ai mangé du poulet et d'un coup, je me suis mise à pleurer parce que je trouvais le goût tellement horrible. Alors que c'était le poulet que je mangeais d'habitude en fait. Et puis d'un coup, ça m'a fait ça. Donc, j'ai arrêté de manger du poulet. Et petit à petit, j'ai un peu arrêté de manger de la viande. Et un jour, j'ai vu des vidéos des abattoirs, des trucs comme ça. Et déjà que j'adore les animaux, alors je me suis dit pourquoi les humains devraient manger des animaux. Alors pour nous, les animaux, c'est comme des humains, quoi. Enfin, et ça, je comprends pas. Et après, j'ai rien contre les gens qui mangent de la viande. Genre, je vais pas leur dire, oh, vous êtes des connards, vous mangez de la viande. Non, je vais pas dire ça, mais c'est juste que je veux pas faire comme les autres. En fait, pour moi, la viande, c'est les animaux, quoi. Par exemple, quand je vois, je sais pas, quand je vois un steak, je vois l'animal en train de se faire égorger ou un truc comme ça. Donc, je peux plus, voilà, c'est tout. Je peux plus manger. Je me suis mis dans ma tête que moi, manger de la viande, c'est plus possible. Que je suis pas un mouton, que je vais pas faire comme les autres. Moi, je pense que les animaux, faut les respecter comme on doit respecter la nature, en fait. Je sais pas, mais moi, je pourrais plus manger de viande. Je pense que je pourrais plus. Ça me ferait trop du mal de manger de la viande, quoi. Enfin, voilà. C'est la vie, hein. Quelle est ta prochaine couleur de teinture? Alors là, je suis en violet. Et ma prochaine couleur sera sans doute rose red. Donc rose red, c'est genre ça. Genre ça. Bah genre comme mon vernis, quoi. C'est un plus rouge en fait. Excellente. Je trouve qu'elle a un trop bon goût, c'est excellent. Enfin bref, on n'est pas là pour parler d'esprit. Voilà. Donc je vais commencer avec les 130 choses sur moi. Enfin 130, je sais pas, j'ai pas bien compté, j'ai pas fait attention. Voilà. Alors, je sais faire Pikachu. Alors je vais vous chercher tout de suite. Pika 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 Pikachu. Enfin, je sais faire Pikachu. On m'a dit que je savais faire Pikachu, mais bon, moi je trouve que c'est pas flagrant quand même. Pika Pika Pikachu. Donc voilà. Première chose un peu débile, ça commence bien, j'ai envie de dire. Alors, je déteste fermer mon volet pour dormir. Alors, je sais pas pourquoi, mais un volet, je trouve ça inutile. Pour moi, c'est inutile. Alors, j'ai des rideaux dans ma chambre et je les ferme jamais. Voilà. Alors, oui, j'ai des rideaux. Mais c'est comme les volets, en fait, ça ne me sert à rien. Je les ferme jamais.
C'est juste pour faire beau, mais pour moi ça sert à rien quoi. Je sais pas, c'est en option quoi pour moi. Donc j'écoute toutes les sortes de musique. Ouais, j'écoute, je peux écouter du métal, du reggae, de l'opéra, du rap, je peux écouter tout, j'aime tout en fait. J'adore les zèbres. Après, je peux vous montrer plein de trucs zèbres. Hein. Par exemple, là, j'ai une veste zèbre, j'ai un coussin zèbre, j'ai un plaid zèbre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un cadre zèbre. Voilà. Après, bah, j'ai plein de trucs zèbres en fait. J'ai même ça, un legging. Voilà. Et je compte avoir plein de trucs zèbres. Parce que j'adore ça. Alors, je vais être perceuse depuis que j'ai 9 ans. Ouais, depuis que j'ai 9 ans, il y en a beaucoup que ça choque. Parce que c'est vrai qu'à 9 ans, on pense pas tellement être perceuse ou des trucs comme ça. Donc, ouais, depuis que j'ai 9 ans. Et ça m'est venu grâce à des chanteurs et chanteuses. Je pense que j'ai aimé les piercings grâce à Tokyo Hotel. Les tatouages m'ont intéressé qu'à 14 ans. Voilà. Bah, je sais pas. En fait, ça m'intéressait pas tellement. Je trouvais pas ça amusant, on va dire, intéressant de s'écrire des choses sur la peau, de se tatouer en fait. Donc, je fume. Ouais, je fume depuis que j'ai 11 ans. Donc non, je suis pas tellement fière de moi. Mais bon, c'est la vie, je fume et puis c'est tout. Je fume. Voilà. J'aime bien quand des gens mentent, je leur fais croire que je les crois. Ouais, alors j'adore les gens qui mentent. Ça me fait tellement rire parce que en fait, il y a des moments, je fais semblant de les croire en fait. Sauf que je sais la vérité. Et ça me fait tellement rire parce qu'ils sont à fond dans leur truc et moi je leur fais croire que je les crois en fait. Mais c'est tellement drôle. Et si vous avez la chance de le faire, faites-le, c'est trop drôle. C'est au lieu de leur dire ouais arrête de mentir et de lui prendre la tête avec, faites ça et c'est tellement drôle. Et au bout d'un moment, tout ce qu'il vous a dit, bah, vous lui mettez dans la gueule. Genre vous lui dites ouais t'as dit ça mais c'est pas vrai, t'as dit ça c'est pas vrai. Bah voilà, cherchez pas compliqué. Faites lui croire que vous croyez et puis c'est tout. Voilà, moi c'est ce que je fais. Et c'est très amusant. Alors, je suis au lycée. Ouais, je suis au lycée, donc Jacques Le Caron à Arras. Et puis bah pour l'instant tout se passe bien. J'ai eu ma rentrée le mercredi 2, et puis pour l'instant tout va bien. J'ai redoublé. Ouais, j'ai redoublé ma 5e parce que j'étais en dépression. J'ai été 2 fois hospitalisée pour tentative de suicide. Voilà, c'est très glauque comme histoire, donc je vais pas en dire plus. Je suis végétarienne, donc oui, je suis végétarienne. Voilà, je l'ai déjà expliqué. Je me fous complètement de ce que les gens pensent de moi. Voilà. Alors quand quand j'étais petite, jusqu'à mes 13 ans, genre si on me disait t'es moche, je pleurais direct en fait. Genre je disais pas mais ta gueule, t'as vu ta tronche s'il te plaît, ou enfin je me défendais pas quoi. Voilà, je pleurais, j'allais m'enfermer quelque part, je pleurais, voilà. Et maintenant on me dit ça, je m'en fous en fait, ça me fait rien parce que bah, je sais ce que je vaux quoi, enfin voilà, peut-être qu'ils ont raison, voilà, mais je m'en fous en fait. De toute façon, on sera toujours critiqué, qu'on soit petit, grand, gros, maigre, parfait. Même la perfection sera critiquée, ça c'est sûr. Hein. Donc il faut pas rêver, on aura tout le temps des gens pour t'insulter dans la vie. Donc voilà. Je déteste le violet. Je détestais le violet. Ouais, avant je détestais le violet. Pour moi le violet c'était une couleur comme le blanc en fait. Ça servait un peu à rien. Enfin, je sais pas, je trouvais ça pas beau. C'était trop simple, trop... Je sais pas, alors que... Bah là j'ai des cheveux violets.
J'ai un serpent, ouais, j'ai un serpent, j'ai un python royal. Elle a pris, je pense, 1 an. Parce que je sais pas tellement son âge, donc elle a pris 1 an. Et puis, bah voilà quoi. Je l'ai, tout va bien. Puis voilà quoi, je suis contente. J'ai un furet, donc ouais, un furet. Il a 2 ans, je pense. Et puis bah il va bien, c'est un furet putoisé, j'aimerais bien en avoir un albinos, donc tout blanc. Mais je verrai ça plus tard quoi. Oh, sinon, je veux un cheval, donc à peu près comme toutes les filles qui aiment l'équitation, je veux un cheval. Donc j'ai saoulé ma mère plein de fois en lui disant maman, je peux avoir un cheval, regarde comment il est trop beau et tout. Et j'en ai toujours pas, et puis bah tant pis quoi, enfin j'attends, et peut-être qu'un jour j'en aurai un par moi-même ou par mes parents, enfin par ma mère quoi. Voilà, faut attendre. Je suis très sensible. Alors je sais pas si ça se voit par rapport à mon apparence, mais je suis hyper sensible. Moi je pleure tout le temps. Pour vous dire, dès que je vais au cinéma je pleure. Genre j'ai été voir le film Lucie, j'ai pleuré. J'ai été voir un film d'horreur, j'ai pleuré. À chaque fois que je vais au cinéma je pleure. Même pour un film d'horreur, tout le temps je pleure, tout le temps après, à la fin du film. Je sais pas pourquoi. Je vous dis, je suis bizarre. J'ai vécu beaucoup de problèmes dans ma vie. Ma vie est remplie de problèmes. Genre, quand je vous dis plein de problèmes, je vous dis plein de problèmes. Genre, j'arrive à un stade où je me dis que... en fait, j'ai peur d'être heureuse. Parce que quand je suis heureuse, j'ai toujours peur qu'il m'arrive une putain de merde d'un coup. En fait, ma vie, c'est ça. Et je suis heureuse, en fait. Je suis heureuse, hop, tout va bien, tout va bien. Et au bout de 2 jours ou 3 jours, bim, il m'arrive un truc. Et puis là, je pleure et voilà. C'est tout le temps comme ça et c'est vraiment chiant. Voilà. Je suis pas là pour me plaindre, je dis pas ça pour me plaindre. C'est juste que bah, ma vie, c'est ça en fait. C'est un peu chiant, voilà. J'aimerais un jour faire de l'opéra. Alors, je pense que ça va en choquer plus d'un, mais j'aime trop l'opéra. Enfin, j'en écoute très très rarement. Mais j'aime bien l'opéra, en fait. J'aime bien ce qu'ils peuvent faire avec leur voix. C'est impressionnant et je trouve ça beau, en fait. Après, j'aime pas l'opéra où tu vois, on comprend pas ce qu'ils disent. Tu vois, ils parlent yaourt. Tu vois, j'aime pas. Je trouve ça moche, en fait. Mais sinon, il y a de l'opéra que j'aime bien. Voilà. Alors, je détestais le reggae. Donc voilà. Avant je détestais le reggae et c'est il y a même pas 10 mois j'ai commencé à aimer le reggae. Voilà. J'ai commencé même à écouter du reggae. Donc, voilà. Alors je ne fais plus d'équitation, donc pour ceux qui connaissent et qui ont déjà vu quelques vidéos de moi, j'ai une vidéo où j'étais à cheval sur un cheval qui s'appelait Ringo à mon centre équestre. Mais maintenant je fais plus d'équitation parce que déjà j'étais tombée de cheval et je me suis pété le poignet. Et puis j'ai un problème de dos, mais ça m'empêchait pas de faire du cheval. Même il fallait que je fasse du cheval pour muscler mon dos, que c'était mieux pour moi de moins avoir mal. Mais maintenant j'en fais plus parce que j'aime plus l'ambiance qu'il y a en centre équestre en fait. C'est pas contre les gens là-bas, mais c'est juste que moi je préférais avoir un cheval, même s'il faut que j'attende 10 ans ou 20 ans, qu'être en centre équestre en fait. Moi déjà ce que j'aime pas au centre équestre, c'est le fait d'être plusieurs pour faire une leçon de cheval en fait. Je vais faire de la danse synchronisée. Donc danse synchronisée en fait c'est de la danse sous l'eau en fait. Enfin, je pense que vous avez déjà vu ça. Mais ouais, en fait j'adore l'eau déjà. Et j'aimerais trop en faire. Et comme j'ai des problèmes de respiration, de cœur, de poumon, tout ça, j'ai peur de me lancer et tout en fait. J'aime bien l'eau profonde, mais genre j'aime pas aller trop profond. C'est vrai que ça me fait peur, mais j'ai toujours peur qu'il y ait un requin, tu vois, qui va m'attaquer. Alors je
Je sais qu'il n'y a pas de requin dans une piscine, que ça se peut pas. Mais pour moi, dans ma tête, c'est comme ça, j'ai peur. Alors, je suis sûre que j'étais un animal aquatique dans une autre vie. Voilà, vous allez me prendre pour une grosse mongole de la vie. Et j'ai l'impression que avant d'être dans ce corps de merde, dans cette vie de merde, on va dire, que j'étais un poisson, une otarie, un dauphin, un requin, je sais pas, mais que j'étais un animal qui vivait dans l'eau. Là c'est quand même chaud, tu vois, je suis quand même grave, mais je sais pas, moi j'ai l'impression, j'aime tellement l'eau, j'étais peut-être une sirène, je sais pas. Enfin, même si je sais que la sirène ça n'existe pas, ou du moins je pense, mais voilà, je sais pas, j'aime trop l'eau, donc je me dis peut-être j'étais un poisson, peut-être j'étais, je sais pas, j'étais peut-être une baleine, mais c'était pour ça que je me suis retrouvée avec un corps aussi gros que ça, voilà, peut-être pour ça. J'adore mettre des extensions. Voilà. J'adore mettre des extensions, j'aime bien changer de look. Je suis un caméléon, on va dire. J'aime bien changer de look. Voilà. J'aime bien les cheveux longs et j'adore les cheveux courts. Donc c'est un peu compliqué, tu vois, les cheveux qui se pendent de jour en fait. Mon animal préféré après le zèbre, c'est l'éléphant. J'adore les éléphants, je trouve ça beau. Avant je détestais, enfin genre, c'était comme les rhinocéros, pour moi c'était pas intéressant, enfin je sais pas. Mais maintenant j'adore ça, j'aimerais trop toucher un éléphant, voir comment c'est et tout. J'aimerais bien être une journée avec un éléphant, voir ce qu'il fait et tout, enfin ça m'intéresserait trop, même s'il ferait que de manger, tu vois. Je sais pas, je trouve ça beau. Je suis plutôt solitaire, bah ouais. Voilà. Je suis très timide, alors qu'en vidéo on ne dirait pas en fait, mais ici je suis très timide. Mais si quelqu'un vient me parler, là, ça me gênerait pas de parler et de connaître la personne, quoi. Parce que j'aime tout le monde et voilà. Alors je suis devenue indépendante, enfin je deviens indépendante. Genre avant, ma mère me demandait d'aller chercher une baguette et j'y allais pas en fait. J'ai tellement peur en fait, j'ai peur de me tromper, j'ai peur des gens, j'ai peur de marcher toute seule dans la rue, enfin j'avais peur en fait. Que là maintenant, déjà pour aller à mon lycée, je dois prendre le train et après je dois prendre le bus. Alors ça, déjà pour moi c'était horrible, genre je pouvais pas le faire toute seule. Alors j'ai un copain, alors je suis en couple depuis le 30 juin et puis je suis très heureuse et puis tout va bien avec lui. Je suis au paradis quoi. Je suis vraiment bien avec lui, je me sens bien, je me sens avec une bonne personne très gentille, très beau bien sûr, hein. Enfin voilà, je l'aime. Alors je n'écoute plus beaucoup de métal. Et ouais, j'écoute plus beaucoup de métal, déjà depuis que je suis avec mon copain, j'écoute plus beaucoup de métal, parce que déjà il est plus à écouter du rap on va dire et du reggae. Donc je sais pas, depuis que je suis avec, j'écoute plus beaucoup de métal. Et ça n'empêche que je peux en écouter quoi, mais j'écoute de moins en moins. Et puis ça me manque pas tellement, j'y pense trop. Je suis fan de Nicki Minaj. Donc je sais pas si vous le voyez, mais là c'est Nicki Minaj. Donc je vais vous montrer. Déjà là c'est Nicki Minaj. Hop, Nicki Minaj. Et Nicki Minaj, voilà. Alors je l'adore, c'est depuis 2012 que je l'ai connue, grâce à sa chanson Super Bass. Donc voilà, je l'aime. Et je l'aime, voilà. Alors j'ai déjà été au concert et au spectacle, donc j'ai été au concert de Laurie quand j'étais petite bien sûr, hein, parce que là on la voit plus, hein, voilà. Elle est partie en couille, j'ai envie de te dire. Après Jenali, donc Jenali je peux toujours écouter ses chansons, ça me gêne pas. J'étais fan d'elle d'ailleurs, et c'est grâce à elle que j'ai voulu faire des teintures. Surtout grâce à elle, voilà.
J'ai été 2 fois voir Killian en concert. Alors vous avez vu, j'ai des posters de lui, bah, c'était des posters de son concert, voilà. Il est génial, j'adore. Il a une voix de malade, il est hyper gentil, il est beau, et voilà. J'ai été au spectacle de Gad Elmaleh, donc c'est mon humoriste préféré, je l'adore, il est tellement drôle. Il y a un spectacle, Papa est en haut, je le connais par cœur, mais ce gars est génial, il est tellement drôle. Donc voilà. J'ai été au concert de Trey Songz. Enfin, il a fait la première du concert de Nicki Minaj. Parce que j'ai été au concert de Nicki Minaj. Voilà. Et c'était le plus beau jour de ma vie. C'était le 25 mars 2015. Et peut-être qu'un jour je vous montrerai la vidéo de mon Noël quand on m'a offert la place pour aller voir Nicki Minaj. Alors je vous jure que je pleurais, mais genre j'ai pleuré pendant 3 heures comme si on m'avait dit que ma mère elle était morte en fait. Et donc Trey Songz a chanté avant, donc je l'ai vu. Et ce mec, quand on écoute ses chansons sur YouTube, on peut penser que sa voix est un peu retouchée quand il chante aigu et tout, mais pas du tout. En fait, c'est un truc de fou, il a une voix de malade, enfin, franchement je le respecte à fond. Je déteste les racistes et les homophobes. Donc voilà, je déteste les racistes et les homophobes. Tout simplement parce que pour moi, on est tous égaux, voilà. Les racistes, encore, je peux comprendre, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup des arabes, tout ça, mais franchement, moi, par exemple, par rapport au voile et tout, qui portent le voile alors qu'ils sont en France, tout ça, moi je m'en fous en vrai. Moi ils font ce qu'ils veulent, moi je juge personne. Le seul truc qui me plaît pas trop, mais que genre je vais pas manifester, tu vois, c'est juste le fait qu'on mette des mosquées en France. Voilà. Ça, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, mais c'est juste, il y a juste ça qui pourrait me gêner. Mais genre jamais je dirais des trucs racistes et tout. Genre si vous mettez des mosquées en France, je vais pas péter un câble quoi. Je me dirais bah c'est un peu bizarre parce qu'on est en France et pour nous en France c'est des églises quoi. Mais sinon moi je m'en fous. Hein, de toute façon, moi je me dis que c'est pas parce que nous on n'est pas d'accord qu'ils mettent des mosquées ou qu'ils portent le voile et tout que ça va changer quelque chose quoi. Même si on se manifeste, enfin je trouve ça grave. Enfin, moi voilà, je suis pas raciste. Donc voilà, j'aime tout le monde, voilà. Homophobe, et ben voilà, je déteste les homophobes. Pour moi les homophobes c'est des gens qui détestent les personnes différentes. Et encore, quand je dis différentes, les gens ils sont même pas différents. C'est même pas être différent, c'est aimer le même sexe que soi-même. Je trouve ça normal. Enfin, après, voilà, c'est la vie, hein, vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais pour moi, je trouve ça vraiment bizarre et je trouve ça grave d'être homophobe, quoi. Après, moi je m'en fous, genre je peux traîner avec un, un ami à moi, enfin je peux avoir un ami à moi qui est homophobe, mais il faut juste pas m'en parler, quoi. Sinon je risque de m'énerver, parce que quand je vous dis que j'aime pas les homophobes, j'aime vraiment pas ça. Mais ce qui est le plus grave, c'est que je sors avec un gars qui est, on va dire, homophobe. Enfin, pas homophobe, mais il aime pas trop ça en fait. Et donc c'est abusé en fait, parce que je déteste les gens qui pourraient critiquer les gays, les lesbiennes et les trans. Et je sors avec un gars qui est comme ça. Donc voilà. Bon après je m'en fous, tu vois. Bon, on s'est déjà engueulé à cause de ça, mais bon voilà, c'est la vie quoi. Voilà. Mais bon, je peux vivre avec, hein. Moi je m'en fous, hein. Avoir des amis homophobes, je m'en fous. Il faut juste pas trop m'en parler quoi. Ou bien je fais la sourde en fait, je fais genre de pas écouter. Parce que souvent ça part en couille quoi quand on commence à dire des trucs méchants. Donc voilà. Peace and love.
Alors, je suis en dépression. Ouais. En fait, j'étais en dépression et je suis toujours en dépression. Mais ça va vraiment beaucoup mieux. Mais quand j'étais petite, genre à partir de mes 11 ans jusqu'à mes 13 ans, j'étais vraiment, quand je vous dis en dépression, vraiment en dépression quoi. Genre, j'ai été 2 fois hospitalisée pour tentative de suicide, pour vous dire. J'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai fait de la mutilation, donc de la scarification. Donc si vous voulez savoir ce que c'est, je vais vous montrer mon bras. Donc voilà. Après voilà, j'ai plein de cicatrices, tout ça. On les voit pas en cam, mais bon après je veux pas que vous les voyez trop. Enfin, je m'en fous qu'on voit mes cicatrices, mais c'est pas pour me faire plaindre, en fait, c'est juste pour vous dire que que ma vie elle est pas rose quoi. Et voilà, j'ai eu des moments de faiblesse. Je vis chez mon grand-père, donc c'est un peu personnel comme fait sur moi, mais je m'en fous. Pour moi c'est comme ça, donc voilà, je le dis. Je vis chez mon grand-père parce que tout simplement si je serais pas chez mon grand-père, je serais chez quelqu'un d'autre. Parce que depuis que mes parents sont séparés, mais pas officiellement, en fait, j'ai pas de chez moi, quoi. Je recherche une maison, en fait, voilà. Et je le dis, et peut-être qu'il y a des gens, ils vont dire, ah non, mais faut pas dire ça, quoi, c'est personnel et tout. Mais je vois pas pourquoi ça serait personnel, quoi, je vis chez mon grand-père, et puis c'est tout, quoi, c'est la vie. J'ai pas à cacher ça, quoi, c'est... Voilà. Je pensais que les parents de mon copain allaient me trouver bizarre. Voilà, je me rabaisse en fait. Je pensais qu'ils allaient me détester, qu'ils allaient me trouver bizarre, qu'ils allaient me trouver moche, vraiment différente et tout. Et en fait, ils m'adorent. Du moins, je sais qu'ils m'aiment bien. Voilà. Moi, je les adore. Moi, je les trouve géniaux. Ils sont vraiment drôles, ils sont gentils. Enfin, c'est un truc de malade comment ils sont. Enfin, j'ai jamais vu une famille aussi unie et enfin, je les adore quoi. Franchement, j'aime bien être avec eux, passer des moments avec eux, même si ça peut être rare dans ma vie. Et je les adore quoi. Et j'ai toujours envie d'être avec eux, parler avec eux, tout ça quoi. Donc voilà. Et je les aime bien quoi. Et je pensais qu'ils allaient me détester alors qu'ils m'aiment bien quoi. Voilà. Je ne vois plus mon père, donc je vois plus mon père parce que ça doit faire 2 ans que je l'ai pas vu. Parce que mes parents sont séparés et je déteste mon père pour des raisons personnelles que là je ne dirai pas. Ça s'est mal passé avec mes parents, avec moi, voilà, je n'en dirai pas plus, mais je le déteste. Et il y a même des moments où je lui souhaite sa mort. Donc je peux comprendre qu'il y a des gens, ils vont me dire ouais mais moi je trouve ça grave de souhaiter la mort de quelqu'un, tout ça, surtout son père, c'est lui qui t'a mis au monde aussi, enfin, c'est lui qui a fait que tu es ici et tout, mais je le dis quand même, mon père il y a des jours où j'ai envie qu'il meure, voilà, c'est tout. Vous savez pas ce que j'ai vécu, je peux comprendre qu'il y en a par exemple qui vont me dire moi mon père est décédé, je voulais pas qu'il parte et j'aimerais bien qu'il soit là pour moi aujourd'hui. Mais voilà, on ne vit pas les mêmes choses, on ressent pas les mêmes choses, on y vit autrement, en tout cas les problèmes. Et moi voilà, c'est juste ça. Il y a des jours j'ai envie qu'il meure, voilà, qu'il meure, c'est tout. Voilà. Et je lui souhaite au moins beaucoup de mal, voilà. Je déteste qu'on me pose des questions le matin. Alors là, moi le matin. Je déteste qu'on me pose des questions le matin, mais je trouve ça horrible. Je déteste qu'on me speed aussi, comme dire allez dépêche-toi machin. Alors là je vais aller encore plus doucement et je vais faire la gueule toute la journée. Voilà.
c'est bon, voilà. Après, je pense que je suis pas la seule à être comme ça, hein. Le matin, il y en a, ils doivent fumer leur clope, boire leur café, après ça va. Non, moi c'est pas ça, moi c'est... Faut pas me parler, quoi. J'ai besoin de vous dans ma vie, donc ceux qui regardent ma vidéo, tous ceux qui regardent ma vidéo, j'ai besoin de vous. En fait, ça me fait du bien que des gens m'écoutent. Même si vous êtes que de passage, que vous regardez la vidéo vite fait, même si je vous intéresse pas tellement, bah, ça me fait quand même plaisir que vous soyez là pour me regarder et m'écouter. Voilà, donc je vous remercie. J'ai plus de 40 peluches, voilà, j'adore les peluches, je dois en avoir une bonne quarantaine, même plus. Voilà, j'adore ça. J'aime pas trop les nounours, vous voyez, les nounours, voilà, nounours marron, blanc, tout ça. Moi j'ai un seul nounours, c'est mon ex qui l'a gardé d'ailleurs. Mais le seul nounours que j'ai là, c'est un nounours qui fait de la lumière. Voilà, comme les Go6 en fait. Bah moi j'en ai un comme ça, un blanc et qui fait toutes les couleurs, voilà. J'adore ça. Alors j'avais peur de presque tous les Disney quand j'étais petite. Alors quand je vous dis que j'avais peur de tout, j'avais vraiment peur de tout en fait. Du genre dans Aladdin, j'avais peur de Jafar, le méchant en fait. De Maléfique dans La Belle au Bois dormant. De la grosse dame, la méchante dans La Petite Sirène. Bah j'avais peur de tout en fait. Toutes les méchantes, j'avais peur. Ou même des gentils, quelquefois j'en avais peur en fait. Voilà. Alors que maintenant j'adore les méchants dedans. Je les trouve trop intéressants. Et oui, ça m'arrive de regarder des Disney encore. J'adore ça. Alors, je suis dans un lycée de garçons. C'est peut-être pas un lycée de garçons. Mais en tout cas, il y a beaucoup de garçons parce que je suis en menuiserie, peintre, tout ce qui est comme ça. Bah, tout ce qui est dans le bâtiment. Donc forcément, il y a beaucoup de garçons. Et moi, je suis là-bas en menuiserie. En me comptant, il y a 4 filles dans ma classe. Et en fait, c'est deux groupes. Il y a dans ma classe, il y a un groupe menuiserie et un groupe peintre. Et je suis la seule fille qui est dans le groupe menuiserie. Donc au début, je me suis dit, oh my god, je fais que des gars et tout, ça va être bah, pas horrible, mais je vais me sentir seule. Et en fait, bah, tout va bien. Je prenais des bains d'eau froide quand j'étais petite. Ouais, quand j'étais petite, j'étais très bizarre, hein. J'avais peur des dessins animés. Et je prenais des bains d'eau froide. Voilà. Quand je vous dis froid, c'est vraiment gelé, quoi, en fait. C'est genre l'eau de la mer, en fait. Je ne suis pas frileuse à la mer. Donc, comme je vous ai dit, avant, je prenais des bains d'eau froide. Mais maintenant, mes bains sont, on va dire, 35-38. Voilà, c'est très très chaud et j'adore ça. Mais ça dépend parce que quelquefois je me sens vraiment étouffée en fait, tellement j'ai chaud en fait. Donc ça dépend. Enfin, on s'en fout, mais c'est pas grave, je vous explique quand même, c'est des choses sur moi, à propos de moi. Donc je dois un peu raconter ma vie, sinon ça va pas. Donc oui, je ne suis pas frileuse à la mer. Comme quand j'étais petite, j'étais pas du tout frileuse. Maintenant, je suis un tout petit peu plus, mais même si l'eau est à 12 ou n'importe, je vais y aller quand même. Mais vite, en fait. Je vais mettre mes pieds, hop, je vais arriver aux jambes, au ventre, après à la poitrine, et puis je vais plonger, et puis il n'y a pas de souci, quoi. Je préfère être chez mon copain que chez moi. Ouais. C'est chaud quand même à comprendre, mais en fait, je me sens bien là-bas parce que, en fait, c'est une famille. Mon copain vit avec sa famille, avec sa soeur, son frère, sa mère, son père, ses animaux. Enfin, c'est là-bas, c'est tellement bien, l'ambiance elle est tellement parfaite. Enfin, franchement, j'aurais rêvé d'être née dans cette famille, quoi. Enfin, c'est un peu chaud à dire, mais franchement, là-bas, je me sens tellement bien, c'est un truc de fou. Je m'accroche trop vite aux gens.
C'est mon défaut, voilà, j'en ai plein de défauts bien sûr, mais mon plus gros défaut c'est surtout ça, je m'accroche trop vite aux gens. J'ai un peu trop confiance aux gens. Je suis complexée par ma poitrine et mes cuisses. Alors ça, depuis que j'ai commencé à avoir des formes, enfin la poitrine, je suis complexée. D'ailleurs, j'attends que ça d'avoir 18 ans, d'avoir l'argent qu'il faut et me faire refaire la poitrine. Parce que je suis vraiment complexée par ma poitrine. Les gens de mon entourage ne me croient pas, mais il y a des jours où je pleure à cause de ça. Moi, je veux pas faire de la chirurgie pour, par exemple, ressembler à Nicki Minaj ou un truc comme ça. C'est juste que j'aime vraiment pas ma poitrine. Et puis voilà, c'est tout. C'est pas pour ressembler à quelqu'un avec une bimbo ou je ne sais quoi. Ou dire, oh, regardez, je suis une grande et tout, je fais de la chirurgie, je suis trop stylée et tout. Moi, c'est pas du tout ça. C'est juste que je suis complexée par ma poitrine. Mais vraiment complexée, genre... par exemple... je vais être avec, il y aura plusieurs gens autour de moi ou une personne ou même ma mère. Bah il y a des moments je vais me mettre comme ça en fait parce que je vais vouloir cacher ma poitrine en fait. Et mes cuisses pareil, mes cuisses bah je peux pas les cacher et tout quoi, donc je les déteste, voilà. Il y a des jours j'ai envie de les couper en fait, prendre un couteau et couper ma graisse de merde, ou je sais pas. Il y a des moments où j'ai juste envie de me couper, et voilà, pas couper pour me mutiler, tu vois, me couper, genre enlever un morceau de ma cuisse, tu vois. Je veux dire, je suis ronde quoi, j'ai des formes. Que mes cuisses, ils sont hyper grosses pour moi. Donc voilà. Oh, j'ai mal au dos. Je me vexe trop vite. Ouais. Mon copain vous le dira, je me vexe vraiment trop vite. Genre on va me dire un truc un peu de travers, direct je vais m'attaquer à la personne, je vais péter un câble. Je déteste Kim Kardashian. Voilà. Je sais pas pourquoi je la déteste. Elle m'énerve. Elle m'énerve, je vous jure, quand je la vois, ça m'énerve. Elle me saoule. Bon, je fais ça parce que j'ai mal au dos. Hein, j'ai un peu l'air conne à faire ça, tu vois, je fais le flamant rouge. Voilà. Ouais, j'ai mal au dos. Donc ouais, Kim Kardashian, je peux pas la saquer, je la kifferai jamais. Pour moi, c'est une fille qui sert à rien. Je ne sais pas respirer. Alors allez-y, vous pourrez rigoler de ma gueule. Voilà. Je ne sais pas respirer. Genre, je sais pas respirer en fait. Quand je marche, quand je cours, je sais pas respirer. Je fais de l'apnée du sommeil. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, l'apnée. En gros, je fais de l'apnée quand je dors. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Je me suis pas renseignée et tout ça. J'ai pas été voir de docteur. Enfin voilà quoi. Pas de docteur spécialisé pour ça. Mais je fais de l'apnée du sommeil. Voilà. Je suis pas croyante. Donc ça c'est pas très intéressant à dire. Mais en gros je ne crois pas en Dieu. Après je suis pas bouddhiste ou des trucs comme ça. Mais je crois à la réincarnation. J'ai toujours pensé que Satan était sympa. Là, les croyants vont me détester, voilà. Mais quand je dis qu'il est sympa, c'est que pour moi, j'ai déjà eu un gros délire dans ma tête. Genre, je me suis dit, peut-être que Dieu n'existe pas, mais en fait, c'est Satan qui existe. Parce que peut-être que Satan, il nous fait tout le temps du mal, il nous fait tout le temps vivre des mauvais moments. Et il y a des moments, il s'attaque plus à une personne que d'autres. Je suis vraiment dans un gros délire. Alors, je pense que personne va me comprendre. Mais bon, bah voilà, je dois vous dire des choses sur moi, donc je vous le dis. Mais j'ai rien contre Satan en fait. Genre tout ce qui est possession, tout ça, j'y crois. Je ne fais plus de piano. Donc voilà, j'ai rangé mon piano, il est plus dans ma chambre. Tout simplement parce que je suis carrément découragée par rapport au piano. Donc non, je ne fais pas de solfège, j'apprends toute seule, voilà, sur YouTube.
comme la plupart des gens le font maintenant. Et voilà, je suis découragée. J'aime bien ça, j'adore ça même. Mais ça m'énerve un peu en fait. J'ai pas beaucoup de mémoire déjà. Alors, j'aime pas Beyoncé et j'aime ses chansons. Alors c'est totalement logique, voilà. J'adore Beyoncé par rapport à ses musiques. Enfin, j'adore les musiques de Beyoncé. Mais je peux pas la saquer, genre c'est un peu comme Kim Kardashian. Quand je la vois, ça m'énerve. J'ai une mémoire sélective. En gros, je sais pas si c'est pour tout le monde ou pas. Mais je retiens ce que je veux dans ma tête en fait. Genre, je déteste les maths. Et puis, mon cerveau, il a tout fait pour oublier ce que j'ai appris en maths. Donc voilà. Je suis la seule fille, je pense, qui aime qu'on lui dise qu'elle a des grosses fesses. Tout simplement parce que je déteste les petites fesses. Voilà. J'aime pas les gens qui n'ont pas de fesses ou qui ont des petites fesses qui ressemblent à que dalle. Voilà. Alors peut-être que moi mes fesses ils ressemblent à que dalle, mais on les voit quand même en fait. Je suis bizarre, je sais, hein. Vous avez dû le remarquer si vous regardez la vidéo depuis le début. Voilà. Je me décourage vite. Voilà le problème. Je me décourage hyper vite. J'ai un problème de dos. Alors quand j'ai problème de dos, j'ai un début de scoliose, donc ma colonne vertébrale qui part en couille. Et j'ai une hyperlordose. Donc hyperlordose, en gros, de profil, ton dos, ta colonne vertébrale a fait ça en fait. Voilà, normal. Moi, elle fait ça. Voilà. J'ai un problème de fer. Donc le fer, c'est ce qu'il y a dans le sang. C'est ce qu'il y a dans les légumes, surtout les épinards, ce qu'il y a dans le chocolat, ce qu'il y a dans la viande. Et depuis mes 13 ans, on a remarqué que j'avais un problème de fer et ça se voyait de plus en plus que j'avais un problème de fer. Le truc, c'est que c'est pas parce que je mange plus de viande, c'est juste que je fixe pas le fer. Par exemple, j'ai beau manger 1 kilo d'épinards ou je ne sais quoi, j'aurai toujours pas de fer. Voilà, c'est comme ça, je le fixe pas. Mon corps n'accepte pas d'avoir du fer, alors que le fer, t'en as beaucoup besoin, ou sinon t'es vite fatigué, donc t'as vite la tête qui tourne, t'as vite des problèmes de cœur, on va dire, enfin des trucs comme ça, quoi. J'ai eu la phase miroir trop longtemps. Donc je vous explique, pour ceux qui ne savent pas, la phase miroir, en fait, c'est d'écrire à l'envers. Genre, vous allez faire un 5, vous allez faire comme ça. Et ben moi, je le faisais comme ça, à l'envers. Alors en fait, je sais pas si sur la vidéo, ça va le faire à l'endroit et à l'envers. Mais je pense que vous voyez comment je veux le dire, quoi. Pareil, le 6 comme ça. Voilà. Et ben moi je commençais comme ça. Je déteste dormir avec une lumière. Alors quand j'étais petite, un peu comme tout le monde je pense, hein, on dormait avec une lumière. J'ai dormi longtemps avec une lumière. Voilà, je vous dis, je m'en bats les coups, vous pensez ce que vous voulez, voilà, c'est la vie. Mais maintenant, enfin ça fait quelques ans que je dors plus avec une lumière, un truc comme ça. Mais je peux pas saquer avoir un tout petit peu de lumière. Après la lumière du jour, enfin la lumière on va dire de la nuit, parce qu'on voit quand même une lumière du ciel, ça me gêne pas trop, parce que je dors tout le temps côté mur en fait. Donc je le vois pas, mais genre une lumière d'ordinateur ou surtout du bruit, genre de la musique ou une vidéo, je peux pas. J'arriverai jamais à dormir. Mon copain vit en Normandie, donc comme vous le savez, je suis en couple.
suis très amoureuse, voilà. Il habite en Normandie, à 3 heures de chez moi. Et puis bah tout va bien, voilà. Je suis née en Normandie, et puis voilà. Je suis normande quoi, mais j'habite chez les ch'tis, voilà. J'ai été victime de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. Donc voilà, c'est surtout à cause de ça que j'ai été en dépression, on va dire. Voilà. C'était très difficile et je comprenais pas pourquoi on me faisait ça alors que j'étais une fille très timide, mais vraiment très timide. Et voilà, on me faisait subir ça sans raison, juste parce que ils étaient grands et ils voulaient me faire passer pour une faible alors que je savais que j'étais faible. Voilà. Mon film d'horreur préféré est Saw, parce que mon film préféré c'est les films d'horreur. Et mon film d'horreur c'est Saw parce que j'adore quand c'est gore. C'est beaucoup de sang, beaucoup de découpage, beaucoup... Enfin voilà quoi. J'aime bien les films de possession aussi. Mais les films gore avec beaucoup de sang, j'adore ça. Alors si je danse, c'est parce que j'ai la musique. Hein. Genre je vais pas danser comme ça, je vais me faire un petit kiff comme ça, ouais. Je suis très généreuse, même trop. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je suis très généreuse quand même. Genre, je suis le genre de meuf. Je passe une clope à quelqu'un. Quelqu'un me demande si je peux lui en passer une, je vais lui en donner. Quelqu'un d'autre me demande, je vais lui en passer une. Jusqu'à ce qu'il ne m'en reste plus pour moi. Je ne sais pas courir. Bah, je sais pas courir déjà parce que je déteste courir. Surtout en short ou en legging. Parce que ma graisse horrible. Vous savez de quoi je parle. Ceux qui ont des formes, vous savez de quoi je parle. Voilà. Et puis tout simplement, parce que j'ai honte de mon corps, j'ai honte de moi quand je cours. Je trouve ça horrible, même quand je marche, j'aime pas marcher devant les gens. Mais bon, ça, tu vois, je suis obligée, quoi. Je vais pas ramper, faire la chenille, tu vois, passer devant les gens et tout, comme ça, en faisant la chenille, tu vois, par terre. Non, c'est pas possible. Donc, je dois faire comme ça, c'est tout. J'ai pas l'impression d'avoir fait une longue crise d'adolescence. Alors si ma mère regarde, je pense qu'elle va me dire ah bah si t'inquiète, c'était long. Mais franchement, moi j'ai pas l'impression. Alors j'ai été chiante, mais parce que moi je suis chiante. Pas chiante parce que c'est la crise d'ado. Ça me gêne pas que les gens me regardent par rapport à mon style. Alors même s'ils me regardent méchamment ou qu'ils parlent de moi genre oh regarde là, putain j'ai la bizarre, elle a plein de personnes, on dirait une passoire. Moi je m'en fous. J'ai toujours voulu chanter pour mes dessins animés. Enfin, des dessins animés. Du genre, j'aurais bien voulu chanter à la place de la fille qui chante Réponse ou Libéré, délivré, tout ça. Après, je rêve. C'est beau de rêver. Je suis bisexuelle, ouais, je suis bisexuelle, voilà. Je suis fière, voilà. Et puis, voilà. Vive les LGBT, hein, ceux qui comprendront. Voilà. J'ai 3 piercings sur ma langue. Donc voilà, j'ai 3 piercings sur ma langue. J'ai eu très mal à la cicatrisation. C'était horrible. J'ai pas pu manger pendant une semaine, voire 2 semaines. Donc voilà. J'ai 2 piercings à la poitrine. Donc quand je dis la poitrine, bien sûr, je dis les tétons. Voilà. J'ai 2 piercings ici, voilà. J'ai souffert. Ça fait très mal. Alors j'ai oublié de vous le dire, mais en fait au début j'ai fait que celui-là. Donc celui au milieu. Et 1 an après, j'ai fait les 2 là en même temps. Voilà. Je reste amie avec mon ex. Ouais. Parce que c'est un grand ami à moi. Je serai plus jamais avec parce que j'ai pas envie. Mais c'est un ami pour moi. Voilà. Et ça restera un ami. Pour moi c'est comme un frère. Malgré tout. Hein. Malgré tout. Et puis c'est tout. Voilà. Je suis amie avec. Puis tout va bien. On se voit quelquefois. Et puis c'est tout. Tout va bien.
j'ai pas de console à part la Wii. Donc je me sers plus de la Wii, mais j'ai la Wii. Voilà, c'est la seule console que j'ai, la plus récente. Voilà. J'adore les dinosaures. Depuis que je suis petite, j'adore les dinosaures. C'est un truc de mal. Je me ferai un tatouage sur la fesse. Voilà. Je vais faire des tatouages. Et ce que je suis sûre, c'est que je me ferai un jour un tatouage sur la fesse. Je sais pas quoi, mais une connerie. Je sais pas quoi, une connerie. Genre pas un truc sexuel ou un truc comme ça, non. Mais un truc soit personnel, vraiment personnel, mais un truc rigolo en fait. Mais pas par rapport à mes fesses ou un truc comme ça. Pas de truc sexuel et tout. Pour moi, ça craint les gens qui font ça. Je trouve ça débile. Genre, je vais pas marquer le prénom de mon copain sur ma fesse. Ou... voilà, des trucs comme ça en fait. Je voulais être archéologue. Archéologue, c'est déterrer, on va dire, les os de dinosaures. Quand j'étais petite, je voulais le faire. Et jusqu'à ce que j'aperçois que j'ai des notes de merde, et ben j'ai toujours voulu le faire, mais je me suis dit que ce sera pas possible. Alors, j'aimerais être thanatopracteur. Alors, c'est glauque, hein. Thanatopracteur, c'est en gros, hein, maquiller les morts. Voilà, maquiller les morts, parce que j'aime bien le maquillage. Et comme je suis très sensible, j'aime bien... je sais pas, j'aime bien être avec les personnes qui sont décédées, enfin... Et j'aime bien faire plaisir, on va dire, aux autres et abréger leur souffrance au lieu de voir leur personne décédée blanc, les lèvres bleues à cause de la mort ou un visage avec des cicatrices ou des choses comme ça. Alors l'année dernière, j'avais 0,45 de moyenne générale, devinez en quoi? Mathématiques. Alors j'ai toujours été nulle en maths, mais ça allait encore. Et au bout du moment où je suis arrivée au collège, j'avais moins de 10. Et là j'ai fait fort parce que j'ai eu 0,45 de moyenne générale. Donc voilà. Donc comment vous dire, je ne faisais vraiment plus rien. Mon prof me donnait même plus les évaluations parce qu'il savait que j'allais rendre copie blanche. Je chante tout le temps, donc ouais, tout le temps. J'adore chanter, tu vois. Pas parce qu'on me dit que j'ai une belle voix, hein, c'est juste que j'adore chanter. Et j'ai pas du tout confiance en moi. Il y a des moments ça m'empêche de faire des choses, ça m'empêche d'être indépendante déjà. Donc voilà. J'ai pas confiance en moi, je me rabaisse tout le temps. Voilà. Je suis sortie avec un gars plus grand que moi. Donc quand je dis plus grand, je dis plus âgé. Donc là, ça se peut qu'il y ait des gens qui me jugent. Mais quand j'avais 12 ans, je suis sortie avec un garçon de 23 ans. On est restés ensemble pas mal de temps. Et les gens auront beau dire ce qu'ils veulent, c'était du sérieux, voilà. Il y avait pas de trucs pédophiles ou de trucs comme ça, voilà, c'était du sérieux, on s'aimait, voilà. Vous pouvez penser ce que vous voulez, voilà, c'était de l'amour, et voilà, c'est tout. Et puis on était très bien ensemble, voilà. Jusqu'à ce que ma mère elle dise que si je continue à le voir, elle appelle la police. D'ailleurs, ma mère m'a fait croire beaucoup de choses à propos de lui. Elle m'a fait croire qu'il avait déjà violé des filles, qu'elle avait vu son casier judiciaire. Alors que quand j'étais petite, je savais pas qu'on ne pouvait pas avoir de casier judiciaire. Elle m'a fait croire tout ça, ce qui est totalement faux. Il m'a dit que c'était faux. Tous les gens de sa famille m'avaient dit que c'était faux. Donc voilà. Après, ma mère, je peux comprendre parce qu'il est quand même grand, c'est un adulte, donc sortir avec une fille de 12 ans, avec un enfant. Alors, je vais me faire un piercing génital, donc ouais, c'est personnel, voilà, mais je le dis. Les gens disent toujours que j'ai des cheveux bleus.
Alors peut-être que là, avec ma webcam, on a l'impression qu'ils sont bleus. Non. Violets. Violets. Ils sont violets. Je peux me faire une tenue entière de zèbre. Genre, à part les chaussures. J'ai des chaussures en type python. Faux python, bien sûr. J'ai en léopard aussi. Mais j'ai pas en motif zèbre. Mais je peux me faire une tenue. Genre, j'ai un t-shirt, j'ai une veste. J'ai un pantalon. J'ai des bijoux. J'ai un écarteur zèbre aussi. Je vais essayer de me raser les cheveux et que ça fasse zèbre. Voilà. Ça va sans doute faire moche, mais juste pour voir ce que ça fait. Voilà. J'aime faire des rencontres, mais je fais jamais le premier pas. Voilà. Donc s'il y a des gens de mon collège. Putain, la si j'ai des gens de mon lycée qui regardent la vidéo, ils ont dû le remarquer, voilà, je suis hyper timide. Mais que s'ils veulent venir me voir pour me poser juste une question ou un truc comme ça, qu'ils n'hésitent pas, parce que j'irai jamais vers eux, même s'ils me regardent en souriant ou un truc comme ça, j'irai jamais vers eux. Ou même des gens dans la rue, hein, vous pouvez venir me voir, me parler et juste me poser une question. Il n'y a pas de souci, je mange pas, je suis végétarienne en plus, donc je vous boufferai jamais. Je suis pas méchante, je suis gentille, voilà, je suis timide, donc quoi qu'il arrive, voilà, je vais pas vous engueuler ni rien, je vais vous répondre. Voilà. Je ne traînais jamais, mais jamais avec des gars. Moi, je comprenais pas pourquoi il y avait des filles qui traînaient avec des gars. Et vu que je me retrouve dans un lycée de gars, et ben je traîne, on va dire, enfin je traîne pas, mais je parle à des gars. Et en fait, les gars, c'est vraiment bien. Genre, avant, je comprenais pas pourquoi je pourrais parler à des gars. Mais en fait, et ben j'aime bien traîner avec des gars, je trouve ça plus intéressant que traîner avec des filles. Vous êtes intéressants les garçons, c'est bien, continuez comme ça, franchement, je suis fière de vous. J'ai une peluche qui vibre. Alors non, ce n'est pas un truc sexuel. Je vais vous la montrer. Ma peluche. Donc déjà, pour vous dire que j'aime les pandas, j'ai une peluche panda qui fait 51 cm. Voilà. J'aime trop les pandas. J'adore les peluches. Voilà. Après, j'aime trop les dinosaures, donc j'ai un petit dinosaure comme ça, trop mignon. Voilà. Moi, je vous montre pas toutes mes peluches parce que sinon, ça va être trop long. Voilà. Ma fameuse peluche, mon seul nounours que j'ai, et puis celui qui fait de la lumière, ça c'est un foulard, voilà, voilà, comme ça, que je lui ai mis parce que j'ai envie. Donc voilà, vous appuyez sur la patate. Et puis il fait de la lumière. Donc voilà, il est trop mignon. Je l'aime trop. Je trouve ça trop beau qu'il fasse de la lumière et tout. Ça fait discothèque, tu vois. Voilà. Et j'ai un teckel parce que j'adore les teckels. J'adore les petites saucisses, j'adore les chiens, voilà. J'adore les gros museaux, genre j'adore trop les chiens avec des longs museaux. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'aimerais trop avoir un teckel. Donc voilà, j'en ai un. C'est même faire du goût du shake, voilà. Donc voilà, un petit teckel. Et donc la peluche que je vous disais, la peluche qui vibre. Bon, vous voyez pas, mais vous devez entendre que ça vibre. Ah, vous voyez son cul, voilà, c'est magnifique. Il a une ficelle dans le cul, voilà, parfait. Je suis à deux doigts d'être maniaque. Quand je dis maniaque, c'est adorer ranger. Genre, chaque jour, je peux passer 3 fois l'aspirateur. Et laver mes meubles, voilà. J'adore ça. Ça me détend. J'avais envie de me suicider il y a 2 jours de la rentrée. Quand je dis suicider, j'exagère. Mais limite, j'avais envie de me cacher en dessous de mon lit, le
moment où ma mère allait me dire que genre on devait y aller, un truc comme ça. Ouais. J'avais envie de me cacher sous mon lit ou je sais pas, partir de chez moi juste avant où je dois prendre le train, un truc comme ça quoi. Ma princesse préférée dans Disney était la petite sirène. Comme je vous l'ai dit, j'adore l'eau, donc la petite sirène pour moi c'était comme une sœur, tu vois. Elle me correspondait bien en fait. J'étais amoureuse de Aladdin quand j'étais petite. Alors je sais pas si tout le monde connaît Aladdin. J'adore mettre 2 chaussettes différentes. Alors déjà, j'adore porter des chaussettes. Hein, même mon copain en a marre car il voit rarement mes pieds. Hein. Par quand je me douche, je me baigne, tu vois, normal, je vais pas garder mes chaussettes. Hein. Mais même pour dormir, je garde mes chaussettes. Souvent, ouais, je garde mes chaussettes. Parce que, je sais pas, sinon je me sens nue quand j'ai pas de chaussettes. Trop fusionnée avec ma mère. Genre vraiment trop. Genre je l'empêchais d'aller voir des gars. Enfin, quand je dis des gars, genre si elle voulait rencontrer un nouveau garçon, je lui empêchais d'aller le voir. Parce que je tiens à ma mère et puis pour moi ma mère, c'est pas la copine d'un gars. Moi ma mère c'est ma mère, c'est tout. Voilà. J'ai pas l'impression que ma soeur est ma soeur. Donc ouais, c'est un peu bizarre. Mais j'ai jamais été proche de ma soeur. Avec ma soeur, on s'est jamais vraiment aimé en fait. Parce que franchement, on sera amis. Je parlerai pas. Ce serait même pas mon ami. Le genre de fille qui est pas gênée d'être avec les gens rejetés. Genre, ça me gênerait pas, genre d'aller voir. Enfin, si par exemple une personne grosse, on va dire, ou une personne avec un style spécial, ou une personne handicapée, fauteuil roulant ou trisomique ou un truc comme ça me gênerait pas qu'il vienne me voir et me demander s'il peut rester avec moi ou un truc comme ça. Une personne rejetée, ça me dérange pas du tout. Moi j'ai pas envie de traîner avec des gens différents. Et pour moi, c'est pas des gens différents, c'est des gens comme moi. Donc ça me gêne pas du tout en fait. J'adore Halloween, j'aime trop ça, c'est trop parfait. Ce que j'aime le plus, c'est surtout le maquillage. J'adore ça, faire des maquillages de zombies, de coupures, des trucs comme ça, j'adore ça. Je me réveille toujours en retard, mais j'arrive à l'heure. Voilà. J'adore dormir. Genre hier. J'ai dormi 15 heures. Voilà. J'étais tellement crevée que j'ai dormi 15 heures. Tout va bien. Je suis une grosse marmotte, voilà. Mais j'arrive toujours à l'heure. Genre, si je suis en retard de 1 minute au lycée, je n'irai pas de la journée. Je sais ronronner. Donc, je sais pas si vous allez entendre. Et depuis que j'ai mes 2 piercings à la langue, j'ai du mal. Je vais rapprocher la boîte là. Et voilà. J'espère que vous avez entendu. Il y a des gens qui me disent ouais on dirait je sais pas, on dirait pas un chat, genre on dirait quelqu'un qui ronfle ou un truc comme ça, ou on dirait un cochon. Mais moi on me dit que je ronronne quoi. Je me raserai les cheveux à blanc. Oui, un jour, vu que je me colore les cheveux et que j'ai déjà fait beaucoup de choses avec mes cheveux, je suis sûre à 100% que je me raserai mes cheveux, que je raserai ma tête entière à blanc et que je laisserai pousser normalement en ne faisant plus de coloration. Et ben j'ai envie de vous dire merci de m'écouter. Surtout que ceux qui ont été jusqu'à la fin de ma vidéo, je vous remercie vraiment parce qu'elle est très très longue comme vidéo. Donc il faut quand même avoir du courage et avoir le temps pour m'écouter, surtout que je raconte de la merde, voilà. Donc voilà, et je vous remercie d'être autant à aimer mes vidéos et à regarder mes vidéos, à m'écouter. Voilà, je m'en fous d'avoir plein de vues.
c'est juste que j'aime bien que des gens m'écoutent et soient intéressés par moi. Parce que, comme vous le savez, j'ai pas confiance en moi. Donc, plus les gens sont là à m'écouter, plus j'arrive à avoir confiance en moi. Donc, franchement, je vous dis merci d'être là, ça me fait très plaisir. J'ai l'impression d'être soutenue, même si vous ne dites rien, même si vous ne mettez pas de commentaires ou des trucs comme ça. Je me sens soutenue, ça fait du bien. Et franchement, je vous remercie beaucoup. Et puis, si vous voulez mettre un commentaire, même pour me critiquer ou n'importe, je m'en fous, faites ce que vous voulez. Si vous ne m'aimez pas, déjà vous ne serez même pas à cette partie-là de ma vidéo, vous ne serez même pas à la fin de ma vidéo. Donc faites ce que vous voulez, dites-moi ce que vous aimez, dites-moi s'il y a des trucs que vous pensez comme moi, vous pensez pas comme moi, ou des trucs comme ça, allez-y, il n'y a pas de souci. Donc voilà, la vidéo est terminée, merci de m'avoir écouté, ça fait plaisir. Donc voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera sans doute un cover ou un tuto. Donc voilà, à la prochaine et merci d'être là.